Bonjour, je suis Marianne Ambroise, responsable du pôle conseil aux particuliers au sein de la délégation Île-de-France. Nous allons vous présenter aujourd'hui les fonctionnalités du portail prestataire pour optimiser vos connaissances, mais aussi pour faire un lien avec le portail particulier afin de vous donner un éclairage sur son fonctionnement. Pourquoi? Tout simplement parce que cet outil digital aujourd'hui se décline de la même manière pour vous que pour le public particulier, c'est-à-dire les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs ou les journalistes pigistes, et parce que cet outil est incontournable au sein de l'AFDAS à l'heure actuelle. Pour mémoire, le portail prestataire a été ouvert en juillet et on compte aujourd'hui 9 477 comptes de créés. Et celui des particuliers est ouvert beaucoup plus récemment puisqu'il date de décembre et il y a 10 444 comptes de créés aujourd'hui. Cette présentation va se dérouler va se réaliser à 3 voix avec Florence Daletto qui est consultante chez Magellan qui présentera le portail mais sur le volet technique, Bruno Boileau qui est responsable du pôle gestion pour les particuliers au sein de la Direction nationale des opérations, qui sera lui sur le volet métier. En effet, Bruno et son équipe instruisent, valident et suivent les dossiers, mais aussi assurent le traitement de vos factures. Nous sommes ensemble pour 45 minutes, 25 minutes de présentation et un temps prévu de questions-réponses qui durera 20 minutes. Je n'oublie pas Emeline qui est à mes côtés, que vous ne voyez pas, qui est dans notre département communication, qui aura le rôle de modératrice. Elle récupérera vos questions sur le chat que je poserai par la suite oralement pour que soit Florence, soit Bruno ou moi, en fonction de la nature de la question, on essaiera de vous répondre au mieux dans le temps imparti, c'est-à-dire ce qui nous restera comme temps par rapport à cette présentation. Et enfin, pour terminer cette introduction, il faut savoir que cette présentation est enregistrée, ce qui permettra d'accéder ultérieurement à un replay. Je vais laisser la parole maintenant à Florence qui va, comme je vous l'ai dit, vous présenter le portail. Merci beaucoup Marianne et bonjour à tous. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire sur votre portail prestataire, toutes les démarches qu'il est possible de réaliser et vous présenter certaines astuces afin que vous puissiez l'utiliser au mieux et avoir une vue d'ensemble sur toutes les fonctionnalités. Donc je vais vous présenter notamment tout ce qui est visualisation et modification de vos données de compte et de vos données de contact. Ensuite, le suivi de vos dossiers et la transmission de vos factures. Et enfin, je vous montrerai comment vous pouvez rentrer en contact avec l'AFDAS directement sur votre portail prestataire. Et comme le disait Marie-Annick, dans un second temps, nous vous présenterons avec Bruno le portail particulier afin de voir le lien, comment vos utilisateurs peuvent réaliser leur demande de prise en charge et choisir votre organisme de formation comme prestataire. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager le portail prestataire. Donc voilà, on se trouve ici sur la page d'accueil du portail prestataire qui se décompose de la manière suivante. Donc, vous arrivez sur le portail une fois que vous vous êtes connecté depuis le site de l'AFDAS et vous avez en haut à droite votre menu utilisateur. Donc, vous pouvez revenir à tout moment sur la page d'accueil, sur vos données de compte ou bien contacter rapidement l'AFDAS. Et enfin, vous pouvez vous déconnecter une fois que toutes vos démarches ont été réalisées. Vous trouvez en dessous tous les onglets qui vous permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités sur le portail, donc notamment vos données de compte et vos informations sur vos utilisateurs du portail, le suivi de vos dossiers sur l'onglet Mes dossiers, l'envoi et le suivi de factures sur l'onglet Mes factures, et enfin le suivi de vos demandes et des échanges avec l'AFDAS sur l'onglet Mes demandes de contact. Vous avez également un lien pour revenir à tout moment sur le site de l'AFDAS pour vous tenir au courant de certaines démarches ou actualités. Et en plus de ça, pour mieux comprendre votre portail prestataire, vous trouvez sur le lien Suivez le guide tous les guides utilisateurs pour réaliser l'une ou l'autre des démarches qui ont été mis en ligne au mois de juillet au moment où le portail prestataire a été mis en service et qui ont été également mis à jour au début de l'année 2021 pour suivre les évolutions qui ont été réalisées sur le portail, notamment le fait de pouvoir trier ou filtrer vos dossiers, vos factures pour les suivre plus facilement.
Donc, vous retrouvez toutes ces informations ainsi que des tutoriels vidéo à partir du lien Suivez le guide. Et vous avez également des blocs actions sur votre page d'accueil qui vous permettent de réaliser des actions rapides, notamment le suivi de vos dossiers, le suivi des factures et les informations sur le référencement en cliquant sur chaque bloc correspondant. Vous retrouvez également des liens vers l'actualité de l'AFDAS, les informations qualité ou certification sur les blocs en dessous. Donc, je vais maintenant vous présenter le premier sous-onglet qui est Mon compte. Il se décompose en fait en 4 sous-onglets que vous voyez ci-dessous qui sont les informations du compte, les contacts, les droits d'accès et les coordonnées bancaires. Dans le premier sous-onglet Informations du compte, vous retrouvez les informations principales de votre compte, notamment la date de création, le nom du compte, le SIRET de votre entreprise, etc., etc. Vous avez les coordonnées et tout en bas, après les informations sur votre secteur d'activité et le type de formation que vous réalisez avec les modalités pédagogiques, les modalités d'intervention, etc., vous retrouvez le référencement. C'est important de regarder cette case puisque vous retrouvez, lorsque vous êtes référencé qualité AFDAS, donc quand le champ est rempli avec le code référencé, cela indique que vos démarches, vos formations sont bien financées par l'AFDAS. Et donc, lorsque un particulier, que ce soit un intermittent du spectacle ou un artiste, souhaite que vous réalisiez une prestation, il pourra être remboursé, enfin, cette formation pourra être financée par l'AFDAS. Sur ces informations de compte, vous avez la possibilité de les modifier directement en cliquant sur le bouton Modifier. Et à partir de ce moment-là, toutes les informations qui sont encadrées d'un liseré orange sont modifiables. Donc, vous pouvez changer, par exemple, la date de création de votre entreprise ou l'adresse principale, si, par exemple, vous changez le lieu de votre siège social. Certaines informations ne sont pas modifiables, notamment le SIRET. Dans ce cas-là, si vous souhaitez le modifier, il vous faudra cliquer sur Demande de modification. Vous arrivez directement sur la page Contacter l'AFDAS avec le motif de la demande pré-rempli, mettre à jour mes informations. Vous cliquez sur Suivant et à partir de là, vous renseignez un objet, par exemple modification du SIRET et un message en indiquant éventuellement le nouveau SIRET de votre entreprise. Vous cliquez ensuite sur Suivant et votre demande sera envoyée. Si on revient sur les informations dans Mon compte, vous avez également un second sous-onglet avec les contacts de votre entreprise. Ce sont donc toutes les personnes qui sont référencées, qui ont un rôle de contact pour échanger avec l'AFDAS. Vous avez notamment leur email et leur numéro de téléphone qui sont indiqués et vous pouvez à tout moment ajouter de nouveaux contacts en cliquant sur le bouton Nouveau et en complétant les champs qui sont obligatoires signalés par une astérix. Les personnes qui sont contacts peuvent être ensuite modifiées et seul le contact principal doit rester en ligne puisque vous pouvez désactiver à tout moment des personnes qui quittent l'entreprise en cliquant sur l'icône corbeille. Ensuite, en plus des contacts, vous pouvez donner des droits d'accès différents aux personnes qui échangent avec l'AFDAS. Notamment, le contact principal a évidemment accès à tous les onglets du portail et tous les contacts qui ont la gestion des droits ont automatiquement tous leurs autres accès qui sont cochés puisqu'ils ont la possibilité de donner ou pas accès à d'autres collaborateurs. Vous voulez ajouter des accès à une personne, par exemple seulement sur les factures et règlements, vous pouvez cocher la case correspondante et cliquer sur Enregistrer. Vous trouvez enfin dans le dernier sous-onglet Coordonnées bancaires tous les RIB sur lesquels vous souhaitez être remboursé. Je vais y passer tout de suite. Donc là, par exemple, il y a un seul RIB, mais vous pouvez en ajouter un nouveau et autant que vous le souhaitez, en informant juste un nom pour le RIB, l'IBAN, le BIC et ajouter en pièce jointe un justificatif de RIB. Vous certifiez l'exactitude des informations, vous cliquez sur Enregistrer et vous avez alors un nouveau RIB qui s'affiche dans votre liste de paiement. Ensuite, si tous ces RIB sont actifs, pour choisir sur quel RIB vous allez être remboursé, cela se passera au moment de l'envoi de la facture sur lequel on reviendra plus tard. Donc, voilà pour les données de mon compte. Je vais maintenant vous présenter avec Bruno l'onglet Mes dossiers. Donc, l'onglet Mes dossiers est l'endroit où vous retrouvez tous les modules de formation que vous avez, qui ont été validés par l'AFDAS et par le demandeur. C'est-à-dire qu'en fait, le demandeur fait une demande de financement auprès de l'AFDAS. Et une fois que l'AFDAS valide ou propose un financement, ce sera ensuite au demandeur d'accepter si c'est un financement partiel ou alors c'est validé automatiquement si le financement est total.
Et seulement à partir de ce moment-là, le module apparaîtra dans vos dossiers, puisque avant, il n'est pas certain qu'il soit réalisé. Vous retrouvez tous vos dossiers par ordre de date de début, donc du plus récent au plus ancien. Vous pouvez les trier d'une autre manière, donc par exemple par coût. Vous voulez retrouver d'abord dans un premier clic le module le moins cher, puis dans un second temps les modules les plus chers. Et vous pouvez également les trier par date ou par libellé. Si ensuite vous voulez retrouver plus, faire une sélection plus précise sur vos modules, puisque là vous voyez il y en a un certain nombre qui s'affichent sur 2 pages, puisque seulement 25 sont disponibles sur la première page. Vous pouvez notamment faire des filtres grâce à la fonction suivante qui se trouve sur l'entonnoir. Vous choisissez par exemple la date de début dans un intervalle entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 pour retrouver toutes les formations qui ont commencé au dernier trimestre de l'année 2020. Vous cliquez sur « Appliquer » et à partir de là, vous voyez que plus que 11 éléments s'affichent, que vous retrouvez ici. Vous pouvez également trier filtrer avec le nom du stagiaire, en sélectionnant l'opérateur « Contient » et en indiquant le nom du stagiaire, vous retrouvez uniquement les stages sur cette période du stagiaire en question. Enfin, lorsque vous souhaitez désactiver des filtres, vous pouvez soit les supprimer, soit cliquer sur « Réinitialiser les filtres ». Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Bruno sur tout ce qui concerne les process métiers sur vos modules. Donc, Bruno, je t'en prie. Merci Florence et bonjour à tous. Donc, pour aller dans la continuité de ce que vient de vous expliquer Florence, vous pouvez à cet onglet, évidemment, visualiser les différents modules, mais aussi vous allez pouvoir visualiser et signer votre convention, signature dématérialisée. Et pour cela, il faudra cocher à cet effet la petite case qui est prévue à cet onglet. J'attire votre attention sur le fait que la signature de la convention est indispensable si vous souhaitez ensuite poursuivre vos démarches de certification et procéder ensuite à la facturation. Pour certifier la réalisation de la formation, vous allez donc devoir entrer les jours et la durée du module correspondant que vous appliquerez ensuite et certifier la réalisation en cliquant sur « Enregistrer » après avoir coché les modalités applicables. Je vous rappelle que vous n'avez plus besoin de nous transmettre la certification puisque c'est vous, organisme de formation, qui serez en charge de les fournir en cas de contrôle. Vous pouvez bien sûr facturer plusieurs fois une action de formation au prorata des heures réalisées. Cependant, lorsqu'il s'agira de votre dernière facture, vous devrez l'indiquer à dernière facture pour ce module. Maintenant, nous allons voir ensemble les différents statuts possibles que va rencontrer votre facture durant son parcours. Donc, lorsque votre facture est en statut brouillon, c'est que la facture n'a pas été transmise à l'AFDAS et qu'elle est modifiable à tout moment par vos services. Lorsqu'elle est transmise, ça veut dire qu'elle a bien été reçue chez nous et qu'elle sera traitée dans les meilleurs délais. En cours d'instruction, cela veut dire qu'elle est en cours de traitement par nos soins. Lorsqu'elle est en statut en attente d'information, cela indique que la facture a été étudiée mais qu'il manque un élément pour la payer. Donc un mail vous sera adressé en ce sens. Lorsque la facture est validée, cela indique que votre facture a fait l'objet d'un contrôle et d'un traitement par nos soins et qu'elle a été transmise à notre service de comptabilité. Si la facture est rejetée, cela sous-entend que la facture n'est pas payable en l'état et qu'un mail a été envoyé expliquant les raisons du rejet. Et si elle est payée, c'est que la facture est payée par le département de la comptabilité et qu'un virement est en cours. Enfin, vous avez aussi la possibilité de pouvoir établir un avoir en cas de trop payé. Ok, merci Bruno. Je vais juste remontrer la création d'une nouvelle facture puisqu'on n'a pas eu le temps de le voir dans le détail. Donc, vous avez à cliquer sur facture émise et là, vous devez rentrer le numéro de votre facture
et la date comptable, donc du coup, qui doit être forcément postérieure à la date de la formation. Fin de stage. Oui, voilà, tout à fait. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur suivant, vous avez la possibilité d'ajouter un module, donc du coup, sur votre facture. Et lorsque ce module est ajouté, comme l'indiquait Bruno, vous pouvez spécifier si c'est du coup la dernière facture qui est envoyée ou pas. Donc là, vous cliquez sur ajouter un module, vous choisissez le module en question, vous cliquez sur suivant et vous validez le fait d'ajouter ce module en tant que module de facture. À partir de ce moment-là, vous pouvez éventuellement modifier pour que tout le montant ne soit pas facturable. Si vous facturez tout le montant, vous pouvez ensuite charger votre facture qui doit correspondre du coup aux modules qui sont ajoutés dans votre facture. Il faut bien évidemment que le détail, c'est-à-dire le numéro du module et les informations sur le stagiaire soient renseignées sur la facture. Choisissez le mode de règlement souhaité, donc ici l'IBAN en question. Vous attestez la véracité et à ce moment-là, vous cliquez sur envoyer et la facture sera étudiée par les équipes de l'AFDAS dans les plus brefs délais. Si toutefois vous envoyez une facture sur laquelle vous vous êtes trompé sur le montant ou vous ne pouvez plus la modifier puisqu'elle est à un statut plus avancé que brouillon ou en attente d'information, vous pouvez, pour cela ou pour d'autres raisons, cliquer sur mes demandes de contact et alors rentrer en contact avec l'AFDAS. Vous voyez ici que le suivi de toutes les demandes de contact est disponible. Donc, on retrouve notamment des demandes qui ont été clôturées, des demandes qui sont encore en cours de traitement par l'AFDAS et une demande récente qui a été envoyée il y a 2 jours. Vous pouvez réaliser une nouvelle demande en cliquant sur le bouton en question. Vous choisissez alors le motif qui vous concerne en faisant bien attention à choisir vraiment le motif qui vous concerne, puisque alors il arrivera dans le bon service de l'AFDAS et pourra être traité plus rapidement. Là, par exemple, vous pouvez cliquer sur « Modifier, suivre ma facture », choisir la facture de votre choix et apporter alors les informations en définissant un objet. Par exemple, les montants de remboursement ou le nombre de stagiaires avaient changé. Donc, du coup, la facture devait évoluer ou être faite dans un temps un peu différent, donc avec une facture partielle. Vous cliquez sur suivant, vous envoyez toutes les pièces jointes pour justifier les modifications nécessaires. Vous cliquez sur terminer et envoyer. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez suivre toutes les demandes de contact que vous avez réalisées auprès de l'AFDAS en revenant sur l'onglet en question et vous retrouvez du coup la demande de contact et vous pourrez en suivre son évolution. Et lorsqu'elle sera clôturée, un email de retour vous sera adressé par les équipes de l'AFDAS pour vous tenir au courant de l'aboutissement de votre demande de contact. Voilà, donc on a fait le tour du portail prestataire. Je vais maintenant vous présenter rapidement le lien avec le portail particulier qui du coup ressemble fortement au portail prestataire. Donc on va y passer sans plus attendre. Voilà, donc on se trouve maintenant sur le portail particulier. Comme vous le constatez, il est un peu différent puisqu'au lieu de dossier, on a les demandes de prise en charge et des demandes de remboursement au lieu d'adresser des factures. On voit qu'on est connecté en tant que particulier puisque ici, il est indiqué que je suis connecté en tant qu'intermittent du spectacle. Puisque comme particulier, je peux avoir plusieurs rôles lorsque je me connecte avec l'AFDAS. Sur le portail particulier, vous avez de la même manière les informations du compte, les demandes de contact. Et en plus de ça, ils ont les demandes de remboursement à la place des factures et les demandes de prise en charge. On voit qu'on est bien connecté en tant que particulier puisqu'il s'agit en haut, c'est indiqué un intermittent du spectacle. Donc, le portail, comme vous pouvez le constater, se présente de la même manière, à la différence que du coup, les blocs actions concernent des demandes de prise en charge quand il s'agit de suivre vos dossiers. Donc, lorsqu'on se rend dans les demandes de prise en charge, lorsque le particulier se rend dans ces demandes de prise en charge, il peut suivre ces demandes qui ont été validées et ces demandes qui sont en cours d'instruction. Et il peut ensuite, pour les demandes au statut brouillon, les supprimer.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, celles qui sont en cours d'instruction ne sont en fait pas visibles pour l'organisme de formation, enfin le prestataire, tant qu'elles n'ont pas été validées par l'AFDAS. Donc, le particulier voit sa demande en cours de traitement par l'AFDAS, mais n'apparaîtra pour les prestataires qu'au moment où le statut sera validé. Donc ensuite, si vous voulez guider un particulier pour réaliser une demande de prise en charge auprès de votre organisme ou de votre entreprise, enfin, il devra cliquer sur développement de compétences et après avoir lu les prérequis, renseigner certaines informations, notamment la nature de l'action et un nom pour sa formation. Donc, il choisira ensuite un nombre de modules en parcours de formation qui souvent va être égal à 1. Et à partir de ce moment-là, il devra choisir un prestataire du module. Donc là, ce que je vous disais quand ça a été coupé, c'est que il vaut mieux rechercher le prestataire ou l'organisme à partir de son SIRET. Et vous voyez qu'il y a un seul et unique prestataire qui apparaît à l'aide de l'identifiant unique, donc du SIRET. J'avais cherché le prestataire par son nom. Vous constatez qu'il y a beaucoup d'organismes et c'est plus difficile de retrouver celui en question. Donc là, la liste est très longue. Donc, pour être sûr de choisir l'organisme de mon choix, je choisis par le SIRET. Donc voilà. Et si jamais il ne retrouvait pas votre organisme, il a toujours la possibilité de communiquer à l'AFDAS les coordonnées en cliquant sur formulaire. Et ensuite, l'AFDAS référencera ou pas l'organisme en question. Ensuite, une fois que l'organisme est trouvé, il clique sur suivant et doit renseigner ensuite des éléments clés du module, donc notamment le descriptif de l'action et les modalités pédagogiques, s'il s'agit d'une formation en présentiel, à distance, si elle est certifiante ou non certifiante. Et ensuite, juste en renseignant le nombre d'heures, la date de début et de fin de formation, voilà, et le nombre de jours, il pourra envoyer sa demande. Il faudra évidemment qu'il complète le coût de la formation, puisque c'est une demande de financement. Et lorsque le coût total sera renseigné ici, il devra préciser le remboursement est à faire à son attention ou au prestataire. Pour que l'AFDAS sache bien évidemment qui rembourser au moment où la formation aura été réalisée. Donc ensuite, une fois que le module est renseigné, il validera ces informations, renseignera éventuellement des frais annexes liés au déplacement ou liés à l'hébergement, la restauration lors de la formation. On lui va être également remboursé par l'AFDAS. Et ensuite, il aura la possibilité soit de sauvegarder sa demande qui sera au statut brouillon, soit de l'envoyer à l'AFDAS. Il devra charger obligatoirement certaines pièces jointes qui sont le programme de formation que vous lui avez communiqué ainsi que le devis de formation, communiqué également par vos soins. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il pourra valider l'envoi et la demande de financement sera alors transmise à l'AFDAS. Voilà, donc là, vous avez toutes les informations sur comment un particulier peut choisir votre organisme en lien avec son portail particulier. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la présentation et je vais donc redonner la parole à Marie-Annick pour la session du coup de questions-réponses. Alors, merci Florence et Bruno pour toute cette démonstration. Alors, juste un petit break juste pour vous dire que, pour information, nous allons procéder à un sondage pendant la fin de cette présentation. Donc, merci de prendre quelques minutes pour pouvoir y répondre parce que ça nous permet effectivement de nous améliorer. Maintenant, on va procéder aux questions-réponses, si vous le voulez bien. Donc, dans les questions, nous en avons une première. Les personnes désirant participer à nos formations et faire une demande de prise en charge doivent donc maintenant la formuler depuis leur compte adhérent de l'AFDAS. Ben oui, en tout cas, à partir du moment où maintenant, c'est ce que je vous disais en préambule, l'AFDAS maintenant c'est doté d'un outil digital. Ça veut dire effectivement que cet outil existe pour vous, mais existe aussi pour l'entreprise et existe aussi pour les bénéficiaires. Donc effectivement, aujourd'hui, plus de dossiers papier. Tout doit passer par le volet portail digital de l'AFDAS. Donc, ça veut dire effectivement, et c'est pour ça que c'est important
que vous portiez aussi cette parole et que vous nous serviez entre guillemets d'ambassadeur, parce que ça permet effectivement de savoir que vous avez toutes les bénéficiaires de l'ALDAS doivent passer aujourd'hui par ce portail, à la fois pour nous contacter, mais pour leur dépôt de dossier, pour la facturation. Donc oui, la réponse est oui. La deuxième question, est-il possible de filtrer pour ne voir que les conventions non validées ou celles pour lesquelles la réalisation n'a pas été certifiée? Est-ce que Florence, tu peux répondre à cette question? Oui, tout à fait. Alors, dans les filtres, il n'y a pas de statut du module en fonction de l'état de sa convention. Mais l'objectif, comme Bruno vous l'a présenté pour les factures, il y a différents statuts, c'est de faire également à moyen terme, donc sûrement cette année, des statuts pour les modules. Donc un statut en cours, un statut validé, ensuite certifié, enfin convention signée, puis certifié avec une certification partielle ou totale en fonction de la durée de la formation, et ensuite facturable lorsque toutes les heures auront été certifiées. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais c'est prévu de le faire à moyen terme. En attendant, vous avez toujours la possibilité de les trier par date et donc, du coup, de retrouver les plus récentes qui sont probablement celles pour lesquelles les conventions n'ont pas encore été signées. Alors, j'ai une troisième question à laquelle je pense que tu vas pouvoir aussi répondre. J'ai rentré 3 mails de notre équipe formation. Cependant, seul un collègue reçoit les notifications d'acceptation de prise en charge. Il doit donc me les transférer à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi. Merci par avance pour votre réponse. Alors, c'est tout simple. C'est en fait lorsque l'acceptation est validée par un interlocuteur, donc un contact, c'est lui qui est propriétaire de cet échange, donc qui est identifié sur la demande comme étant l'interlocuteur côté prestataire. Et c'est donc lui et lui seul qui va recevoir les renseignements. Même s'il y a plusieurs contacts et qu'ils ont tous accès au dossier, ce sera un seul contact qui est responsable d'un seul dossier. Alors, une autre question. Si lors de la validation de la formation, nous indiquons non car changement de date de la formation, le participant doit-il ressaisir une nouvelle demande de financement? Là, je vais laisser Bruno répondre. Alors en fait, pour ce genre de questions, déjà le mieux, c'est de nous prévenir en amont ou évidemment de faire prévenir le particulier pour qu'il puisse, via son portail, nous faire parvenir éventuellement un nouveau devis avec des dates modifiées, auquel cas nous pourrons donc du coup générer une nouvelle convention, une nouvelle prise en charge pour l'action de formation. Effectivement, si vous cliquez non, cela sous-entend qu'il y a un refus de prise en charge pour ce stage et donc il devra reconstituer une nouvelle demande initiale. Une autre question. Bonjour, doit-on toujours fournir une feuille d'émargement? Je te laisse répondre, Bruno. Non, vous n'avez plus besoin de fournir les feuilles d'émargement puisque, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure lors de mon allocution, c'est vous qui allez être contrôlé et c'est donc vous qui devrez les fournir. L'AFDAS, vous n'avez plus besoin de transmettre ces feuilles d'émargement, juste la certification de la réalisation virtuelle via le portail. Alors, encore une autre question. Lorsque l'on facture, doit-on télécharger également les feuilles de présence signées par le stagiaire et la convention signée ou n'est-ce plus nécessaire? Vous n'en avez pas parlé, il me semble. Alors, j'en avais parlé. Dorénavant, vous devez signer virtuellement votre convention en cochant la case qui est prévue à cet effet. Et comme je viens de l'indiquer juste dans la réponse précédente, les feuilles de présence ne sont plus à transmettre au service de l'AFDAS. Alors, on continue sur les conventions puisque ça a l'air de vous mobiliser, ce qui est normal, parce que c'est vrai que c'est quand même ce que disait Bruno, ce qui déclenche tout le cheminement après de la facturation aussi. Pour la partie signature de la convention, s'il y a une erreur sur le nom de l'organisme, je ne trouve pas la raison du refus adéquate afin d'éviter d'envoyer un mail à l'équipe de Bruno. Alors, est-ce que tu sais ça? Je pense que je vais noter la question et que je vais prendre le soin de me renseigner afin de pouvoir répondre par mail, Valérie. Alors, une autre question. Alors, doit-on, si oui, comment saisir nos formations sur le portail AFDAS pour que nos stagiaires puissent faire leur demande de prise en charge?
Alors non, il n'y a pas de saisie de vos formations sur le portail de l'AFDA. C'est vrai qu'il va y avoir, on avait ce qu'on appelait avant le système des stages conventionnés collectifs qui, du fait de la nouvelle loi, nous oblige maintenant à passer sur ce qu'on appelle le marché public. Donc, il y a eu effectivement un appel d'offres à destination des centres de formation pour nous faire des propositions. C'est vrai que les appels d'offres sont extrêmement cadrés et saccadés par des délais. Donc, nous avons déjà dépouillé tout ce qui concerne les intermittents du spectacle. Après, effectivement, une fois que ces appels d'offres seront validés par les commissions professionnelles, vous aurez à nouveau une saisie sur le portail de l'AFDAS. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin pour l'instant, en tout cas, sauf pour effectivement l'appel d'offres, il n'y a pas besoin de saisir vos offres de formation pour qu'il y ait une connaissance de vos formations pour les particuliers. Je vous rappelle aussi que dans le mode de recherche pour les particuliers, il y a un moteur de recherche à l'AFDAS qui permet effectivement aux stagiaires, en fonction soit de la thématique ou du centre de formation, d'avoir en tout cas vos coordonnées, puisque vous êtes tous les centres de formation avec lesquels nous avons l'habitude de travailler et que nous travaillons sont dans une base de données, et ce qui permet effectivement aux stagiaires dans leur recherche de formation de vous retrouver. Une autre question, nous n'avons plus besoin de remplir le formulaire de demande de prise en charge. Mme Bruno. En fait, si, le formulaire de demande de prise en charge doit toujours être rempli de la même manière que la partie 2 de ce formulaire doit être renseignée par l'organisme de formation. À défaut, votre propre devis peut aussi, bien entendu, comme ça a toujours été le cas, faire l'affaire, puisque ces documents doivent être téléchargés au format PDF par le candidat lorsqu'il souhaite envoyer sa demande de prise en charge au service de l'AFDAS. Une autre question concernant les délais de réponse. Quels sont les délais de réponse de l'AFDAS avant le début de la formation? Je pense que ça dépend effectivement, ça dépend de la périodicité. C'est-à-dire effectivement les équipes, Bruno, je parle sous ton contrôle, hein, les équipes essayent de répondre le plus rapidement possible, mais tout dépend effectivement de… Vous avez déjà une date de dépôt de dossier qui a 1 mois. Donc, les équipes font en sorte que vous ayez, enfin, que le stagiaire et vous-même ayez une réponse entre 10 jours à 15 jours avant le début de la formation. Je pense que c'est le délai à peu près idéal et un peu une moyenne de délai par rapport à ces temps de réponse. Oui, surtout que là, actuellement, nos services ont traité pratiquement toutes les demandes du mois de mars et nous sommes en train d'étudier les actions de formation débutant début avril. Alors, Valérie T, y a-t-il un moyen de voir l'état d'avancement des dossiers de demande? Alors, s'il s'agit des demandes d'avancement des dossiers des particuliers, des bénéficiaires, en tout cas, eux ont cette possibilité-là. Vous, selon ce que disait Florence tout à l'heure, sauf erreur, Florence, tu me le dis, hein, vous verrez sur votre portail qu'à partir du moment où le dossier sera bien instruit par les services de l'AFDA, c'est validé. C'est bien ça, Florence? Oui, tout à fait. Il y avait une question justement sur le sujet qui disait est-ce qu'on pourrait savoir les formations sur lesquelles on va être potentiellement engagé avant qu'elles soient validées? Pour l'instant, c'est pas possible sur le portail, mais en étant du coup en lien avec les bénéficiaires, vous pouvez avoir ces informations puisque eux voient le niveau d'avancement sur leur portail. Ils ont plusieurs statuts en fonction de où se trouve à quelle étape leur demande de prise en charge. Alors, une autre question de Fanny. Il n'y a donc plus besoin de déclarer les entrées en formation? Non, ce n'est plus nécessaire. Surtout que pour l'instant, en fait, vous ne le faisiez expressément que pour ce qu'on appelait les stages conventionnés collectifs. Or, au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore d'actualité. Alors, toujours Fanny, il n'y a plus besoin de bilan pédagogique. Alors ça, c'est vrai que les bilans pédagogiques, ils étaient essentiellement communiqués pour les stages conventionnés collectifs. C'est vrai que pour le coup, comme pour cette année en tout cas, il n'y en a pas, puisque c'est ce que je vous ai dit préalablement, on passe par la commande publique. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas besoin de ces bilans pédagogiques. C'est pas du tout nécessaire. Avec l'offre de la commande publique, je ne sais pas si, mais je pense que
notre service d'ingénierie de formation a peut-être prévu effectivement qu'il y ait une continuité de service par rapport à ça, mais pour l'instant, on n'a pas encore toutes ces informations. Donc, en tout cas, à date, vous n'avez pas besoin effectivement de bilan pédagogique. Alors, comment sait-on le nom et l'adresse de l'AFDAS à noter sur notre facture, vu que sur la convention, il n'y a que celle de Paris? Je vous invite à mettre le nom de l'AFDAS et son adresse au siège social. Alors, comment répondre à l'appel d'offres? Alors, l'appel d'offres, pour l'instant, c'est trop tard, parce que c'est initié quand même depuis déjà presque 8 mois. C'est vrai qu'on vous engage, en tout cas, vous, centre de formation, à vous inscrire sur notre newsletter et sur le volet, quand vous allez sur l'AFDAS, sur le site de l'AFDAS, vous avez un volet particulier pour effectivement les prestataires de formation. Et dans cet espace, vous avez aussi un onglet sur je souhaite être mis au courant de tout ce qui se passe à l'AFDAS et des offres, etc. Donc, je vous engage à aller sur ce volet-là et de vous inscrire. Ça vous permettra d'avoir toutes les infos à date et surtout, quand il y aura un appel d'offres, de pouvoir y participer, de recevoir en tout cas les informations nécessaires et utiles. Je pense qu'on va prendre une dernière question parce que c'est vrai que l'heure passe. Oui. Alors, Denis, je ne parviens pas à certifier la réalisation d'une formation passée. Un message me dit les heures réalisées doivent être inférieures aux heures restantes. Que dois-je faire? Bruno. J'invite donc Denis à m'envoyer un mail. Je vais me mettre sur le portail, je vais regarder ce qui se passe et puis évidemment, donc du coup trouver la solution. Puisque là, en fait, étant donné que je ne suis pas connecté sur l'action de formation, ça va être un peu compliqué pour moi de répondre immédiatement. Donc, m'envoyer un mail. Je dirais pour compléter, Bruno, que probablement c'est que vous avez un nombre d'heures qui avait été renseigné pour cette formation, Denis, et donc du coup, vous pouvez pas en valider plus que ce qui avait été inscrit dans la convention. Et peut-être que certaines ont déjà été certifiées une première fois. Donc, vous avez heures restantes et heures certifiées. Donc, par exemple, s'il y avait 25 heures, 15 qui sont déjà certifiées et 10 restantes, si vous faites une deuxième certification, il n'y en a plus que 10 à certifier et pas 25. C'est pour ça qu'il faut que je regarde justement du coup s'il y a déjà eu de la facturation. Bon, du coup, un mail et puis je vais pouvoir répondre. Il y avait une dernière question sur la mise à jour des infos sur le Datadoc. Doit-on les mettre à jour? Oui, c'est ça, de Christophe. Oui. Est-ce qu'elle a été répondue? Je ne crois pas. Non, parce que je ne l'ai pas posé. Donc, doit-on mettre à jour les infos sur le Datadoc? Alors, c'est vrai qu'on va bientôt passer à Calliope, qui est une nouvelle certification. Donc, c'est vrai que de base, tous les centres de formation avec lesquels nous travaillons sont déjà datadockés, théoriquement. En tout cas, tous ceux qui sont dans notre base. Il va y avoir effectivement cette certification Calliope. C'est pareil. Moi, je vous engage. Vous avez une adresse référencement, mais ça, on va en parler. Enfin, sur lesquels, en tout cas, vous pouvez poser des questions. C'est référencement/qualité@afdas.com. Et sur le site de l'AFDAS, vous avez aussi tout un volet sur les nouvelles certifications, en tout cas sur la certification Calliope avec les délais, comment on peut vous accompagner. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à y aller aujourd'hui. Je pense qu'on va arrêter sur les questions parce que c'est vrai que tout passe très, très vite. Juste pour vous dire que malgré avec cet outil digital, vous n'êtes pas seul, hein, c'est-à-dire qu'on peut, derrière votre écran, vous avez toujours la possibilité de nous contacter. Tout simplement. Donc, est-ce que Florence, tu peux mettre à l'écran? Voilà. Donc, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans vos projets, vous avez la possibilité d'aller sur le site internet de l'AFDAS et quand vous cliquez sur Contact, vous avez une carte de France qui va apparaître et en fonction de votre localisation, vous cliquez dessus, vous avez pour le coup toute la liste de vos contacts à la fois sur l'entreprise quand vous êtes sur comment contacter l'AFDAS. Si vous avez un problème de connexion, ce qui arrive beaucoup aujourd'hui, vous pouvez contacter notre hotline au 01 87 64 95. Si vous avez aussi une question sur votre dossier ou sur votre facture qui est en cours, vous pouvez contacter le 01 87 64 20 13.
Et il faut aussi que vous puissiez dire à vos bénéficiaires, c'est-à-dire les intermittents, les artistes-auteurs ou les journalistes pigistes qui vous contactent, qu'ils peuvent continuer à bénéficier d'un accompagnement auprès du conseil aux particuliers. Et pour le coup, nous contacter par téléphone au 01 44 78 55 73. Mon équipe répond le matin de 9h à 12h30. Voilà, je pense que nous avons, enfin, en tout cas, nous avons essayé à trois de répondre, de répondre à vos questions, de vous présenter en tout cas le portail. Ce qui est important, c'est de savoir effectivement que ce sont des choses qui évoluent, c'est-à-dire que le portail est amené à évoluer régulièrement parce que nous tenons compte aussi des difficultés que tout le monde rencontre aujourd'hui. Et donc, il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement et surtout des améliorations qui sont faites au fil de l'eau, remontées justement à quelqu'un comme Florence pour pouvoir effectivement continuer à vous accompagner, à faire en sorte qu'il soit le plus pragmatique que possible. Et enfin, si vous, il faut que vous restiez ce qu'on appelle rester connecté aujourd'hui parce que voilà, il y a un Twitter AFDAS, il y a LinkedIn et vous pouvez surtout vous inscrire sur la newsletter de l'AFDAS parce que c'est ce qui vous permettra d'être informé de tout ce qui se passe à l'AFDAS et surtout si vous souhaitez avoir des informations, en tout cas à date. Écoutez, je vous remercie pour votre présence et votre attention et je vous souhaite, ainsi que Bruno et Florence, une très très bonne fin de journée et à très vite. Bonne journée à tous, au revoir.